jusqu'au maman, je m'en fous. Tu m'excites et je suis bad girl. Ma papa m'a conseillé, mon maman. Oh, merci à toi, ma soeur Babette. Ma soeur Babette qui a envoyé 50 euros. Voilà. Ma soeur Babette qui a envoyé 50 euros. Ma soeur chérie bébé Mo qui a envoyé 50 euros. Ça, c'est les participants du don pour la rentrée scolaire, les donateurs. Voilà, les donateurs pour nous déplacer du Nozo de la rentrée scolaire 2025-2026. On a le frère Slatan qui a donné la somme de 50 000. On a le frère Harrison Talom qui a donné 30 000. On a le frère Don Pat qui a donné 77 000. On a le frère La Menace qui a donné 28 000 francs. On a le frère Devson qui a donné la somme de 15 000 francs CFA. Et aussi la soeur bébé Mo, 50 euros. Et la soeur Babette. Oui, salut Fabrice, comment tu vas mon cher? J'espère que tu vas bien de ton côté là-bas. Voilà, on parlait un peu. Après le refus, l'interdiction de sortie à Issa Chirouma, de se rendre au Sénégal, il retournait chez lui, dans son fief de Septentrion, voilà, accueilli par un bain de foule. Voilà, on doit se poser la question, est-ce que les choses doivent changer? Est-ce que les choses peuvent changer? Voilà. Est-ce que le président Maurice Kamto doit sortir de son silence, dire quelque chose, ou bien il reste d'abord comme ça? Il attend la dernière minute. Oui. Je pense que, c'est mon avis, c'est mon avis. Le président Maurice Kamto ne doit rien dire pour le moment. Il doit observer. Il doit observer. Est-ce que tu sais que tu peux être faux? Mais la majorité t'impose à devenir vrai. Est-ce que tu sais que tu peux être faux? La majorité t'oblige à être vrai. Parce que le gouvernement camerounais, ils ont fait toutes les manœuvres pour vouloir interdire le vrai opposant. Le vrai opposant. Pourquoi? À ces élections aussi là, n'importe qui peut battre Maurice Kamto. Autant pour moi. À ce niveau-ci là, à ces élections-ci là, n'importe qui peut battre Paul Biya. N'importe qui peut battre Paul Biya. Ah, peut-être ils ont les trucs qu'ils ont signé ensemble, peut-être ils ont les conventions qu'ils ont signées ensemble. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas m'exprimer. Pourquoi on ne menace pas, pourquoi on n'interdit pas les meetings, les sorties de Issa Chirouma, ça peut aussi être une stratégie. Ça peut aussi être une stratégie. Et ça peut aussi être qu'ils sont fatigués. Qui sait si Paul lui avait remettre le pouvoir ou non? Là où il l'avait pris. Qui sait? Mais n'a-t-il pas peur des représailles, des rancunes? Croit-il que les nordistes ont oublié ce qu'ils les avaient fait? Parce qu'on doit se poser les questions. Oui, on a besoin tous de Maurice Kamto, bien sûr. Mais oui, on a tous besoin de Maurice Kamto. C'est clair. On a tous besoin de Maurice Kamto. Le pays a besoin de Maurice Kamto. Tu vois, tu m'insultes déjà. On fait les analyses, tu viens, tu insultes. Tu vois, tu es tellement villageois, tu insultes les gens. Après, tu t'appelles Amadou, Abdoulaye, tu vas dire que tu es musulman. Oh, nanani, nanana. Mais regarde, tu insultes les gens. Tu dis imbécile. On fait un décryptage. Je suis un homme, je suis un libre penseur. Parce que Issa Chirouma, c'est ton frère du village, je sais. C'est ça le problème. C'est parce que Issa Chirouma, comme il s'appelle Chirouma, Issa Chirouma Bakari, comme c'est ton frère, je ne suis pas obligé
hein, de le suivre. Je ne suis pas obligé de le suivre. Puisque quand on nous torturait là, il était ministre. Quand on a arrêté Maurice Kamto en 2019 là, il était là. Hein, en 2018 là, il était ministre. Ok? On est libre de parler. Parce que nous sommes des Camerounais, on parle de l'avenir du pays. Si toi tu n'as rien dans ton cerveau, mon cher frère, va te faire foutre. Tu n'as pas ta page, tu peux aussi faire les directs. Tous les jours, tu fais les vidéos, tu viens, tu fais les commentaires sur ma page. Tu vois pas que c'est parce que je suis un sportif. C'est parce que je veux. Je peux te bloquer. Je peux te bloquer. Hein? Je peux te bloquer. C'est parce que je suis sport que je te laisse t'exprimer. C'est parce que je suis sport. Et tu dois souffrir de m'écouter. Et si tu m'insultes encore, je te bloque. Hein, tu n'es pas obligé d'être ici là. Écoutez tout le monde pour avoir les bonnes stratégies. Écoutez tout le monde pour pouvoir avancer. C'est ça la démarche. Ok? C'est ça la démarche. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train d'analyser. On parle du cas Issa Tirouma. Issa Tirouma. Interdiction de sortir, se rendre au Sénégal. Voilà. Sur la tombe d'Aïdjo. Et puis, retour au Cameroun. Il fait un tour dans sa zone, je vais appeler ça quoi là, dans le septentrion, voilà, il est accueilli par un banc de foule. C'est un message fort ou pas? Les nordistes ont pris conscience ou pas? La politique est mauvaise, les politiciens sont méchants. Pourquoi n'avoir pas éveillé le peuple du Nord depuis les années? Pourquoi? Est-il sérieux? That is question. That is question. Sont-ils sérieux? Belouba Mangari est-il sérieux? Issa Tirouma attendait quoi depuis? Bon, chacun son temps. Chacun son temps. Je me pose les questions, moi, en tant que Camerounais. Qu'est-ce qu'il attendait? Il avait peur de sortir de la mafia. Et qu'on l'épingle. C'est une sortie stratégique. Je me pose les questions. Je suis un Camerounais. Je suis un jeune Camerounais. Je ne suis pas le Camerounais, il y a de cela 50 ans, 40 ans. Je suis un Camerounais éveillé. Pourquoi ont-ils démissionné maintenant, à la dernière minute? C'est une entente entre eux? C'est une stratégie? Sont-ils sérieux? Je me pose des questions. Sont-ils sérieux? Sont-ils vraiment déterminés? Veulent-ils eux-mêmes le changement? Je me pose des questions. Je me pose des questions. C'est pour faire ombrage à certains opposants? Ou bien on les a détachés que bon, toi va là-bas, toi va là-bas, toi va là-bas, toi va là-bas, pour influencer sur d'autres opposants? That is the question. C'était une stratégie au cas où on met Maurice Kamto hors jeu et qu'il y a soulèvement, qu'il joue le jeu. That is question. Je me pose les questions. Hein? Sont-ils dans un schéma? Je me pose les questions. Je suis un Camerounais. Je suis un Camerounais. On doit discuter ensemble. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse confiance aux gens dont demain ils vont nous vendre. Oui, il y a des accords. Hein? Il y a des accords. Tu penses être avec la bonne personne alors qu'il ne joue que le jeu. Voilà. Dimitri Medvedev a été président de la Russie. Mais c'est avec la volonté et la complicité de Vladimir Poutine. Parce qu'après ça, Vladimir a encore pris le pouvoir et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Là, c'est parce que c'est des personnes plus développées mentalement, intellectuellement que nous. Ils pensent au bien-être de la population, au bien-être du peuple et du pays, la stabilité du pays. Ils n'ont pas besoin d'être sauvages, barbares, comme nous. Regardez comment ça se passe ailleurs. Comment quelqu'un d'autre prend le pouvoir, il n'a pas à son frère. Il n'a pas à son frère. Parce que au moins, nous voulons le changement dans ce pays-là. C'est ça le problème. Nous, on veut le changement.
Le développement dans ce pays, oui. Le développement tue la pauvreté. Oui, oui. Quand il y a le développement, il y a le travail. Arrêtez ça. Quand on a développé le pays, oui, la Côte d'Ivoire a conçu le pays. Mon ami, quand il y a le développement, il y a le travail. Parce que là où il y a développement, il y a entretien. On a besoin de la ressource humaine. C'est clair et net. L'Indonésien qui ne travaille pas, c'est un paresseux. Parce qu'il peut être taximan. Ils sont la 4e population mondiale. Il y a le Uber, il y a le Grab, il y a toutes les sociétés. L'Indonésien qui dit qu'il dort sans manger, c'est un paresseux. Le développement tue la pauvreté. Parce qu'il y a la route. On a accès à toutes les destinations. Il y a les compagnies aériennes. Il y a les compagnies routières, ferroviaires. Mais oui, même fluviales. Ça veut dire que chacun peut faire son petit job. Il s'en sort. Au Cameroun, il y a la pauvreté. Et en même temps, on n'est pas développé. Qu'est-ce qui crée la pauvreté au Cameroun? C'est le manque, c'est le sous-développement. C'est ça qui crée la pauvreté au Cameroun. Pas parce qu'on manque de quoi manger. Le problème, c'est que comment sortir nos vivres, nos cultures, nos récoltes des fins fonds des plantations, alors que ce n'est même pas loin. On voit les plantations ici, là, 10 km, 20 km, 25 km. Mais tu vas voir toute une route goudronnée qui va jusqu'au champ, jusqu'à dans les plantations. Il y a la lumière, il y a l'eau dans les plantations. Dans les plantations. Voilà pourquoi ils n'ont pas de saison pour certains fruits. Mais pour certains vivres, pour certaines cultures, il n'y a pas de saison. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a l'électricité, tant qu'il y a l'énergie, tu peux créer ton forage. Tu peux t'offrir un forage. Tu peux t'offrir un forage. Mais oui. Alors que chez nous, on compte sur la pluie. Chez eux, non. Il y a l'irrigation. Mais il y a... Les gens font les forages. Les gens creusent les forages eux-mêmes. Dans le développement tue la pauvreté. Le plus pire au Cameroun, c'est que nous sommes sous-développés. Hein? Il n'y a pas accès d'une région à l'autre. Et c'est compliqué. Et c'est dangereux pour un pays pareil. Voilà pourquoi il y a trop de chômeurs dans ce pays. Ok? Voilà pourquoi il n'y a rien dans ce pays. Vous voyez les Camerounais. Hier, c'était contre les autres. Aujourd'hui, maintenant, vous venez là. Mon ami, tu n'es pas obligé d'être sur cette page. Tu n'es pas obligé d'être ici, là, mon ami. Et vous voyez comment vous, les Camerounais, vous êtes. On est libre de donner notre point de vue. Peut-être c'est un traître. Qui sait? Si ce n'est pas un traître. C'est lui qui a menacé hier qu'il devait fermer la chaîne de télévision Equinox. C'est lui, là. C'est lui qui était avec Paul Biya hier. On doit se poser les questions. On doit se poser les questions. Ok? On doit analyser. On doit donner notre point de vue. Que tu le veux ou pas, ça te regarde. Hein? Ça te regarde. J'attends le mot d'ordre de mon leader. Nous sommes en politique. Ok? S'il ne dit rien, je regarde. S'il dit quelque chose, je réagis. S'il me dit, suivons tel, on le suit. S'il me dit, ne le suivons pas, on ne le suit pas. C'est clair. Hein? Mon frère, ma soeur. On est libre, donc on les observe. Voilà. Si c'est un vrai politicien, si c'est un vrai opposant, si il peut être un allié, c'est que c'est une bonne chose. Parce que seul vous ne pouvez pas. Seul vous ne pouvez pas. Laissez les bruits là. Vous pouvez, vous ne pouvez pas. On t'a dit que la politique, c'est seulement faire les bruits. Non. Maurice Kamto, c'est la seule machine politicienne camerounaise. C'est la seule machine. C'est le seul opposant qui a les moyens de sa politique, qui est puissant, qui est fort. Oui, qui est puissant, qui est fort. On doit se poser la question. Pourquoi il n'y a pas interdiction de manifestations, des meetings, de prise de parole? Pourquoi? 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 Il est négligeable, on le néglige, on le simplifie. C'est les complices. On doit se poser les questions. On doit se poser les questions. On doit se poser les questions parce qu'on peut aussi le séquestrer comme on a séquestré le président Maurice Kamto. À la descente de son vol, quand elle est rentrée tout récemment de la France, on pouvait aussi séquestrer Issa Tirouma.
On pouvait aussi le séquestrer. Mais oui, on pouvait aussi le séquestrer. On pouvait détourner sa destination. Vous l'attendez, ne vient pas. L'État a tous les moyens là. On doit se poser les questions. On doit se poser les questions. Pourquoi est-il autant libre de ces mouvements? Il est complice. Parce qu'on doit veiller. Avant de vouloir faire confiance à une personne, même si on a l'intention, on doit veiller, on doit le lire. C'est comme avant. Cabral nous a servi de leçon. Hier, quand on a vu Cabral, on disait que c'est un jeune, il peut porter, il peut mourir pour nous, il peut être courageux. Aujourd'hui, on découvre que nous, on n'est même plus courageux que Cabral. On a torturé Cabral quand? On l'a arrêté combien de fois? Mais nous, on nous a arrêtés. On nous a torturés. On continue à parler. On est là. On a enlevé notre femme. Et qu'on a enlevé ma femme, quoi. On est venu jusqu'à chez moi. Enlever ma femme. Parce qu'on ne va pas trouver. Hein? Donc, le peuple camerounais n'est plus dupe. On doit observer. Si mon président Maurice Kamto ne me dit rien, je reste tchoukou. Parce que c'est lui qui fait la prière le beau temps. C'est lui qui a le mot à dire. Que tu le veux ou pas, il écrit l'histoire. C'est Maurice Kamto qui écrit l'histoire. Que vous le voulez ou pas. Les autres sont les lâches. Il est celui-là qui a démissionné et qui a dit, je me lève, je reste debout. Je vais vous défaire. Toutes ces gesticulations-là, c'est le travail de Maurice Kamto. Toutes ces gesticulations, c'est le travail de Maurice Kamto. Que tu sois vrai, que tu sois faux, tout le petit courage que vous avez là, les gesticulations là, c'est le travail de Maurice Kamto et le MSC. Parce que c'est une machine. C'est une machine. Quand tu soutiens Maurice Kamto, c'est comme si tu es en transe. C'est ça. Comme on voit dans certains pays, comme quand je vois ici là. Quand tu vois l'opposant sort, c'est les problèmes. C'est pas les affaires quand tu as peur. Tu as oublié de sortir l'artillerie lourde. C'est le seul parti qui amène le gouvernement, l'État, le régime de Yaoundé, le régime dictatorial, de sortir l'artillerie lourde. C'est le seul parti. Cite-moi notre parti. Maurice Kamto, le MSC, et les membres du MSC, c'est l'incarnation de la résistance. Tu sais ce que dit la résistance? Les autres n'ont pas pu. Tu es sûr que si on fait ce qu'on a fait à Maurice Kamto là, 6 mois, à Issa Chirouma, il va supporter. Mettre en résidence, aller comme ça, interdit tel, tous les procès il perd. Tous les procès il perd. Alors qu'il a tous les avocats. Alors que lui-même il est l'avocat. C'est facile. Et être debout, et être toujours là. Non, non, il a trop travaillé. Même si nous les hommes, on n'est pas reconnaissants, Dieu va récompenser le président Maurice Kamto. Même si les hommes, comme l'homme est ingrat, même si les hommes ne sont pas reconnaissants avec le président Maurice Kamto, Dieu sera reconnaissant avec le président Maurice Kamto pour le travail qu'il a abattu, le travail acharné, le travail d'éveil de conscience. Vous venez parler fort. Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu es du Nord, quand nous, les sympathisants, les activistes pro-MSC, quand on parle, soyez sages, on n'a pas un problème. Calmez-vous. Nous tous on veut la libération du Cameroun. Calmez-vous. Parce que vous voulez entrer dans le jeu du régime de Yaoundé. Ne venez pas ici insulter les gens. Sauf si vous êtes des faux profils. Mais si vous êtes des vrais profils là, faites attention. Ne tombez pas dans ce jeu. Parce que le plus important, il faut un changement au sommet de l'État. C'est tout. Il faut un changement au sommet de l'État. Je veux quelqu'un qui va développer mon pays. Mais on ne veut pas un traître. On veut un patriote, un nationaliste. Et ne croyez pas que, à tout bout de chemin, en quelques 3 mois, 2 mois que quelqu'un a démissionné, subitement on va lui faire confiance. Non, laissez qu'eux convainquent les gens. Ce n'est pas à vous de venir vouloir défendre. Non. En réalité, quand tu doutes même de ton propre frère, même si tu n'as pas la force de parler, et que quelqu'un d'autre a le courage de le critiquer, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Laisse qu'il te convainc.
Et là, maintenant, tu vas convaincre les autres. Là, tu vois un peu. Voilà. On nous a souvent montré comme ça, là, notre bonheur. On dit, ah, il montre quoi comme ça, là? Pourquoi? Parce que on pense que la personne là nous manque. Non, fais attention. Ton bonheur, ton malheur peut venir d'ailleurs. Tu peux faire confiance à ton frère en croyant que c'est parce que c'est ton frère. Mais c'est lui qui finit par te décevoir. On a vu par exemple, en Côte d'Ivoire, Ouattara. Tous les nordistes soutenaient Ouattara. Guillaume Soro a fait de son mieux. Il était chef de rebelle pour soutenir Ouattara qui est son frère du Nord. Hein? Les Amadou Koulibaly, l'ancien premier ministre là, tout ça. Hein? Tous ces gars-là soutenaient Ouattara. Les Amadou Gon Koulibaly, les Ahmed Bakayoko, ils sont où? Tous sont morts. Sauf Guillaume Soro qui est en exil. Tous sont du Nord. Tous sont du Nord. Donc soyons calmes les gars. Ne jouez pas à ce jeu. Ne jouez pas à ces jeux-là. Regardez, observez. Regardez, observez. Il ne sert à rien que ton frère que tu soutiens là, parce qu'il est du Nord, parce qu'il est de l'Ouest, et qu'il peut te décevoir. Non. Il vaut mieux qu'on les démasque maintenant. Il a posé un acte. Il y a celle-là qui passait son temps à parler du tribalisme, à détester une certaine tribu. Il s'est débarrassé d'elle. Il a viré du parti. La secrétaire générale de son parti. Je ne savais même pas que la femme avait même parti. Moi, je ne connaissais pas. C'est aujourd'hui que je découvre qu'elle est du FR. C'est FR quoi là. Mais c'est déjà un acte fort. Mais regardons voir. Parce que Issa Chiruma, Bello Bamagari, même s'ils sont du septentrion, ils doivent convaincre la majorité. Et Maurice Kamto, c'est le porteur. À lui seul, Maurice Kamto peut avoir 60%. Maurice Kamto. Il te tape dans tous les sens. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu comprends? On ne parle pas de Garoua. On parle de Douala, on parle de Yaoundé. On parle de Donka de Yaoundé. On parle du Mungo. On parle de l'Ouest. On parle de partout. Du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. Du Grand Nord même. C'est une machine organisée. Il y a Mamadou Mota de l'autre côté. Tu vas faire comment? Tu dois convaincre les gens. La machine sur les réseaux sociaux, le message, c'est Maurice Kamto. C'est lui, c'est la puissance. C'est l'Mbanga Diaspora. Il est très milliardaire. C'est l'Inzumanto. C'est le général Vassero. Mais tu peux comment? C'est la force de frappe. Au lieu d'être malin, être sage, tu viens là, imbécile. Ouais. Non, fais attention, fais pas ça. C'est nous qui contrôlons le game. C'est nous qui contrôlons le game. Et tu as besoin de ça. Ok? Il y a quelque chose là, peut-être c'est un genre, c'est en attente. On peut bien te le donner. Mais tu dois bien te comporter. C'est ça. La politique, on fait attention. On a besoin des alliés. Quel que soit là où il vient. Pourvu qu'on gagne. Pourvu qu'on enlève celui-là qui nous piétine depuis des années. Tout le monde est victime de Paul Biya. Faites attention de tomber dans ce piège-là. Quand tu viens de m'insulter parce que je vais donner mon point de vue sur ce qui est en train de se passer dans mon pays. Pour quelqu'un qui prétend être président, tu ne dois pas m'insulter. Tu ne dois pas m'insulter. L'ancien premier ministre malaisien était le pire ennemi de l'opposant. Ils bagarraient ensemble. Comme ça, dans les bagarres, quelqu'un d'autre est venu prendre le pouvoir. Il est monté au pouvoir. Il a pris celui qui était mieux placé, jeté en prison. L'autre avait atteint l'âge de la retraite. Il avait arrêté les activités politiques. L'autre qui était en prison, avec 49 ans comme ça là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rallié avec le premier ministre. L'ancien premier ministre qui avait 90 ans. Oui, 90 ans, 91 ans. Il est revenu sur la scène. Ensemble, ils ont battu celui qui était là, qui voulait passer au 3e mandat. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué les aéroports. Il a perdu les élections. On a bloqué les aéroports. Et on l'a mis même lui-même. C'est ça la politique. On a besoin des alliés. Quel que soit où ils viennent. Les alliés, c'est important. Il faut être sage. La politique n'est pas comme vous croyez là. On peut t'insulter pour voir ton comportement.
On peut te titiller pour voir ton comportement. C'est à toi de bien te comporter. Voilà le monsieur là, Tidiane Thiam. Regardez comment il est en train de déconner. Il déconne déjà. Il dit qu'on m'insulte. Oh, mais mon ami, tu es un leader, on doit t'insulter. On est en Afrique, on doit t'insulter. Même en Europe, on insulte. Tous les jours, Donald Trump insulte l'autre, son prédécesseur. Il insulte Obama. Il dit que voilà, les Congolais sont eux qui ont créé la guerre là. Il les insulte tous les jours. Donald Trump les insulte tous les jours. C'est ça la politique. Et tu dois supporter, tu dois être sport. Donc tu penses que Issa Chiruma c'est un saint? Issa Chiruma n'est pas saint. On l'a vu tout récemment. Il n'est pas saint, même, c'est le même déjà avec son propre peuple. Tu as travaillé pour quelqu'un pendant plus de 20 ans. Alors que ton peuple manque d'eau, ton peuple manque de lumière. On marginalise les nordistes depuis des années. Il était là. C'est aujourd'hui qu'il a pris conscience. À quel âge? On peut dire Dieu jusqu'à 75 ans. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Hein? On peut dire Dieu jusqu'à 75 ans. Quand on est en train de parler là, tu veux parler quoi là? Il n'est pas honnête. Il n'est pas saint lui-même d'abord. Donc, comme il n'est jamais trop tard pour prendre conscience, c'est toujours bien. C'est toujours bien, c'est toujours mieux. Faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, l'ancien président indonésien, il est venu derrière Megawati, qui est la fille du père de l'indépendance indonésien, qui est Sukarno. Quand vous comprenez, on dit l'aéroport Sukarno-Hatta. C'est le nom du président et son vice-président. Sukarno, c'est le premier président indépendant de l'Indonésie. Maintenant, sa fille a hérité de son parti. Ok? Le président qui est venu là est parce que par son parti, pour être président, Joko Widodo, celui qui est parti là, il est arrivé au pouvoir. Disloc total. Ils sont séparés. Il est déjà président. Ok? Il est déjà président. Il crée son parti. Maintenant, il passe pour le deuxième mandat. Maintenant, pour quitter, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rallié avec son ancien opposant, qui est un ancien général à la retraite, qui est son excellence Prabowo, aujourd'hui qui est président. Qu'est-ce qu'il a fait? Je te soutiens, mais voilà mon fils. Mon fils sera ton vice-président, toi tu seras président. C'est ça la politique. Issa Chiruma, pendant que tu es en train de m'insulter là, il est en train de réfléchir comment il peut entrer en contact avec le président Maurice Kamto. Et quand le président Maurice Kamto va donner l'ordre, et quand ils vont s'entendre, toi tu ne seras pas là. Quand on va dire au président Maurice Kamto que voilà, on va te donner tel ministère, tel ministère, tel ministère. Oui! Ce sont des contrats, ce sont des ententes, ce sont des compromis. Il faut faire attention. La politique n'est pas le voie bébé. Calme-toi. Tintin. Et que toi, imbécile. Tu es d'abord, avec ton visage, je te bloque parce que d'abord tu es trop moche. Toi là. Je vois ton visage, tu es comme le fétiche. Je n'aime pas insulter la morphologie d'un être humain. Mais je te vois chaque temps là, tu viens m'insulter sur ma page. Alors que c'est toi qui es là, tu n'aimes pas peut-être verrouiller ton profil. Quand tu fais tes commentaires tous les jours, mais regarde-moi le type s'il m'insulte. Mais si tu es un beau garçon comme moi là. Hein? Est-ce qu'on peut te présenter comme un Camerounais? On peut te présenter comme un Camerounais. Regarde-moi, j'ai comme ça là. Regarde-moi comme ça. Hein? Il ne peut pas comprendre quoi la politique c'est comme ça. Non. La politique c'est les alliés. Quel que soit où il vient. On a besoin des alliés. Mais oui, fais attention. Non, mais fais attention. Et ça doit aussi servir de leçon que bientôt là, le président Maurice Kamto doit bâtir un bastion. Est-ce qu'on a même besoin de bâtir un bastion? On n'a pas besoin. C'est ça parce qu'ils accourent derrière les frères qu'on va dire que non. Ils sont dans une logique. Nous sommes dans une logique. La politique d'abord en Afrique est d'abord communautaire. Un peu partout c'est comme ça. Chacun a sa zone. Mais pour être président, tu as besoin de tout le monde. Est-ce que Maurice Kamto a besoin d'aller à l'ouest? Non. Parce que si c'est les gens de l'ouest, ils sont partout, ils sont nombreux. Je pense parfois comme vous, que le président Maurice Kamto doit rentrer à l'ouest, avoir une base là-bas, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Parce que c'est ceux de l'ouest. Ceux de l'ouest sont partout. Ceux de l'ouest sont partout. À quelque chose de malheur est bien. Ils ne sont pas partout parce qu'ils sont les envahisseurs, comme disent certains. Non. Ils ont subi ce que vous n'avez pas subi. Le maquis était chez eux. Le maquis était plus chez eux.
Que vous le voulez ou pas, le maquis était plus chez eux. Donc voilà pourquoi ils ont bougé. Ils ont bougé. Ils ont bougé. Comme aujourd'hui, voilà nos frères du nord, du Nozo, qui sont partout au Cameroun. Ah, aujourd'hui, vous partez partout. Il y a toute une grande communauté de nos frères du Nozo, anglophones, un peu partout. Mais oui, il y a les grandes communautés du Nozo. Hein? Ils sont partout. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre de sécession chez eux. C'est comme ça. Un peu comme le maquis. C'est comme ça. Demain, on va dire que c'est les envahisseurs. Ce n'est pas les envahisseurs. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils vont quelque part? Ils sont nouveaux. C'est le frère qui accueille l'autre frère. L'autre demande à l'autre de venir, tout et tout. Ils sont partout. Ils sont à Ebolova actuellement. Ils sont nombreux. Ils sont en Sarmenima. Ils sont dans les fins fonds villages. En Banga déjà. D'abord, Banga, c'est une zone anglophone déjà à la base. Parce que les autochtones de Mbanga qui sont les ballons, ils sont même partout là-bas au sud-ouest, au nord-ouest. Ils sont au sud-ouest et dans le Mungo, un peu partout. Donc voilà un peu quoi. Hein? Donc voilà. Ils sont partout, en Mandio, tout ça. Ils sont nombreux partout. Tu vas à Yabasi, tu vas voir des groupes d'anglophones, plein. Pourquoi? Parce qu'ils fuient la guerre. Ceux qui ne peuvent pas porter ceux qui ne peuvent pas faire la guerre fuient. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc prenez de la hauteur. Ok? Donc, prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur et restons fermes. Et veillons. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse quelqu'un. Il ne faut pas qu'on fasse confiance à une personne demain qui va nous décevoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nos frères du Nord, faisons beaucoup attention. Voilà, on peut détacher ton frère pour venir encore te mamailler. Donc j'interpelle mon autre compagnon et combattant Ahmed A. C'est bien. Nous on veut le changement. Hein? Mais pas à tous les prix. Pas à tous les prix. Nous on veut le changement. Mais pas à tous les prix. Pas au prix de la trahison. Voilà. Parce qu'on doit couper le lien avec ce régime-là. Parce que ce pays-là, ce régime Paul Biya, a réduit le Cameroun, a retardé le Cameroun depuis de 100 ans. 100 ans. Oui. Les Indonésiens venaient se faire former au Cameroun. À Ediki là-bas. À la Sokapal. Les Indonésiens venaient se faire former. Je connais au moins 4 couples d'Indonésiens. Nous, on vient, on prend les femmes, on rentre avec. Mais eux, ils sont partis chez nous, se former, travailler dans la palmeraie, si bien qu'ils sont rentrés avec les femmes camerounaises et les enfants camerounais. Oui, ils sont ici là. Je connais au moins 4 couples. Indonésiennes, camerounaises. Mariés avec les enfants. Mariés avec les enfants. On les a aidés hier. Aujourd'hui, ils sont les premiers producteurs de palmiers de palmiers à huile dans le monde entier. Avant, c'était la Malaisie. Tous ces pays-là, c'est nous qui les avons aidés. Les ingénieurs camerounais venaient les former ici. Où ils venaient, ils partaient se former là-bas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les pépinières même, c'est eux qui nous livrent. Vous voyez? Les pépinières, c'est eux qui nous livrent. Et ce n'est même pas possible de traverser avec à l'aéroport. Donc, on achète les pépinières de palmiers à huile en Indonésie comme si c'était un trafic d'un coup. Comme si le trafic d'un coup. Vous voyez? À quel niveau on nous a réduit? Donc mes chers frères, quelle que soit la région dont tu es originaire, nous sommes tous victimes d'un système. Faisons beaucoup attention. Voilà. Nous sommes tous victimes d'un système. Faisons beaucoup attention. Et tous ces candidats-là, il faut faire preuve de conscience, de sérieux. En réalité, vous devez renoncer à cette élection-là. Et si vous voulez partir à cette élection, vous devez convaincre le peuple. Vous devez vous indigner du fait qu'on a mis le président Maurice Kamto hors jeu. Ça ne se passe pas comme ça dans un pays. Donc ne croyez pas que vous allez venir là directement, vous allez prendre le cœur des gens. Non. 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 Voilà, monsieur, voilà quelqu'un comme Cabral. J'ai confiance au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Pourquoi? Regardez-moi. À qui on a fait confiance? Regardez. À qui on a fait confiance? Donc voilà. Ah, ça dépend mon gars, ça dépend. Ok, ça dépend seulement. Donc prenons de la hauteur et soyons prêts seulement. Soyons prêts, ok? Soyons prêts. Parce que il faut lire les lignes. Soyons posés, soyons concentrés. Nous devons lire les lignes. On ne va pas vite en besogne. On ne doit pas être dans l'émotion. Non, non. Nous ne sommes plus les enfants. Nous ne sommes plus les enfants. Ok? On peut attendre. On peut toujours attendre.
7 ans, c'est rien. 10 ans, c'est rien. Parce qu'on veut le vrai changement. Voilà. On ne veut pas le changement de façade. Quelqu'un qui va venir faire la même chose. Les choses n'avancent pas. Vous n'avez pas pitié du Cameroun là même. Vous n'avez pas pitié de ce pays. Vous n'avez pas pitié de ce pays-là? Hein? Vous n'avez pas pitié de ce pays? Un pays où les régions sont... C'est impossible d'aller d'une région à l'autre. Impossible de voyager dans la Yaoundé. Hein? Impossible avec ton véhicule. Hein? Une petite superficie comme le Cameroun. 375 000 km². Un petit pays comme ça là. Un petit pays. Avec une bonne voiture là. Avec les routes partout là. Tu fais le Cameroun en une semaine. Bien sûr. Comment? Je dis bien que avec une bonne voiture, une bonne Mercedes, ou bien une bonne BMW, tu fais le Cameroun, tu parcours le Cameroun en une semaine. C'est un petit pays. C'est un petit pays. Tu contournes le Cameroun là, une semaine, 2 semaines, tu finis tout ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous on veut le statu quo. On passe le temps à se détester. on ne supplie que rien ne marche. Tant que tu considères que quelqu'un passe ton frère du village, tu ne peux pas avancer. Mets ça dans ta tête là. Si tu considères quelqu'un passe ton frère du village, même s'il est incompétent, même s'il est en train de te tromper, et que l'inconnu te dit que ton frère te trompe, et que tu ne prennes pas l'inconnu au sérieux, tu ne pourras jamais avancer. Biscamer, ça vaut quoi ça? 475 000, c'est quoi encore? C'est le nom de quoi, Biscamer? Biscamer, c'est le nom de quoi ça? Ils ont 5 000 d'eau, 45 000. Hé! Brice, est-ce que tu m'as envoyé l'argent? Mais tu m'as envoyé les dos. Ouais. Ah, 475 000 km². Ah oui. C'est un petit superficie, mon frère. C'est une petite superficie. Non, il a confondu de chiffres. Oui, 475 000 km². Bien sûr. Ah oui, mais c'est une petite superficie, dis donc. Qu'on arrête ça. Avec une bonne voiture, parce qu'ils pensent que le trajet le plus long, quand ils regardent, le trajet le plus long c'est en passant par Bertois pour Garoua. Hein? Avec ma Mercedes. J'ai fait ça. Je suis sorti le matin de Douala à 7 h. Je suis arrivé à la maison de mon gars, un peu qui là. Mokolo. Voilà. Mon gars Mokolo. Je suis arrivé à Mokolo. Je suis arrivé à Bertois. Je me suis un peu reposé. J'ai continué. Je suis arrivé à Garoua. C'était en Ngaoundéré, peut-être à 60 km de Ngaoundéré vers les 16 h. Vers les 16 h. Avec une bonne voiture. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc prenons de la hauteur, ok? Prenons de la hauteur et que nous nous concentrons enfin que le pays là change. Parce que le pays ne peut pas continuer comme ça. Nous souffrons beaucoup, les gars. Nous souffrons beaucoup. Voilà, c'est les dépenses inutiles, c'est les risques qu'on ne devrait pas prendre. Alors que si on a tout chez nous, vous allez voir que le pays va changer. Nous serons épanouis. Regardez comment les choses ont été changées dans les pays comme la Tanzanie. Regardez la Tanzanie. Regardez le Kenya. Regardez l'Éthiopie. Et souvenez-vous de la crise de la faim. La crise de la faim a frappé l'Éthiopie. Ils venaient mendier chez nous. C'était des clochards au Cameroun. Mais oui, commander l'argent au Cameroun, les Éthiopiens. Jusqu'à Lapiro avec le feu, le combattant Lapiro avait chanté. Ils ont calé les échantillons pour Éthiopie. Imaginez.
Dans Manon Kara, l'été échantillon pour Éthiopia. Mais voilà les gens qui ont souffert. Même pas 30 ans après, regardez là où ils sont. Ils sont loin. Ils ont une grande compagnie aérienne. Hein? Où vient l'argent? C'est le transport, le transport. Donc tout le monde va venir dépasser le Cameroun. Tout le monde. Et vous, on est là, on ne veut pas s'associer pour notre pays. On est dans la division. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mon frère. Ça ne marchera pas, ma soeur. Si tu passes le temps quand je parle, ah, lui là, c'est un Bamileke, c'est un... Non, on doit s'écouter. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est pertinent? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Pourquoi je suis derrière le président Maurice Kamto? Parce que non, c'est parce que l'homme m'a convaincu. C'est parce que l'homme m'a convaincu. Mais c'est clair. Cabral, est-ce que Cabral m'a convaincu? Non. Le président Maurice Kamto m'a montré qu'on peut être patriote, qu'on peut mourir pour son pays. Voilà pourquoi je ne m'arrête pas. Pourquoi nous, on ne nous propose pas l'argent aussi? Non, on nous propose aussi l'argent, non? On est au courant de tout ce que tu fais. Ils arrêtent les gens. J'étais sur écoute pendant 2 ans au Cameroun. Est-ce que vous me connaissez? J'étais sur écoute pendant 2 ans. On nous arrête comme ça, avec longueur. On nous a mis sur écoute. Puisque quand je découvre ça, je lui dis que tape tel code. Il tape le code là. C'est le même numéro. Même fille de l'Inké, c'est moi qui les appelle pour dire que regarde ton téléphone. Il y a un numéro là-bas. Tout ce que tu fais, ça passe d'abord par la sémine. Ça passe par la sémine. Tout ce que tu dis, tous tes appels, on suit, on parle. Si tu es en train de fabriquer un coup, on vient. C'est comme ça qu'on peut t'organiser. On peut te tuer quelque part. Tu peux être dans un auberge ou bien dans un hôtel avec une copine. On vient te tuer. Parce qu'on connaît ta localisation. On écoute tout ce que tu dis. On écoute tout ce que tu dis. Et si tu veux planifier n'importe quoi, on peut te tuer. C'est moi qui dis à l'oreille, comme tu vois, on nous a mis sur écoute. Puis c'est un président qui vient de la Belgique, qui m'a dit, grand frère, comment ta maman a arrêté là, mais est-ce que tu vas me regarder ton téléphone? Il a regardé mon téléphone. Il y a quoi? Nous, moi je connais. Il me dit, donne ton téléphone. Il donne le grand, on t'a mis sur écoute. Téléphone, c'est sur écoute. Et la manière que je vois là, je me rends compte que ça va dans un service très puissant. Le numéro, c'est là. C'est un numéro spécial. C'est comme ça que je demande aussi à David, à Longueur. Gars, tape tel call. Il tape. Tu vois quel numéro? Il me donne le même numéro. Et on nous avait arrêté. Comme on nous a arrêté ensemble là, on a pris son téléphone. Ils sont restés avec le téléphone. Après, te remettre le téléphone. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de planifier là, on écoute tout ce que tu dis. Tout. Fridolin qui est même chose. Puisque quand on le bloque là-bas, on prend son téléphone aussi. C'est toujours moi qui lui dis que non, tape tel code. Il tape, il me dit Mbanga. C'est vrai. C'est vrai. J'appelle le numéro là, ça passe. On ne prend pas. On te met sur écoute. Et ton téléphone va d'abord quelque part. Tout ce que tu fais, les messages même, ils reçoivent. Hein, tu vois. Et si tu es dangereux, vrai, là, on te localise, peut-être on finit avec toi. Tu peux me donner rendez-vous quelque part, tu crois que tu es seul là-bas. Tu veux voir, les gens viennent te tuer. On accuse quelqu'un d'autre pour rien. Alors que c'est les services de renseignement qui t'ont tué. C'est les services de renseignement qui t'ont tué. Donc c'est pour dire que moi aujourd'hui, avant que je ne donne ma voix, ma poitrine pour quelqu'un, non. Faites attention. Ne voyez pas les bruits là comme ça là. On n'est pas lion toujours parce qu'on est trop fort. Non, on est lion parce qu'on est accompagné par les autres lions. Ok? On est lion parce qu'on est accompagné par d'autres lions. Si le président Maurice Kamto est fort, c'est parce que derrière lui, il y a les lions. Il y a les lions. Il y a les gens eux-mêmes qui peuvent bouger les lignes. Sans les moyens de l'État. C'est ça on dit une machine politique. C'est ça on dit un leader. Il tire les vraies personnes derrière lui. Et chacun va tirer un peu. La confiance. C'est que ça. C'est ça la vie en fait. Tu penses que toi, tu vas venir dans mon territoire me gagner quand moi je suis là, moi en Mbanga. Moi là, tu penses que toi là, je suis dans mon territoire, toi tu peux me gagner. Tu peux. Tu es né. Parce que nous sommes positifs. L'énergie positive crée autour de l'énergie positive. C'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas. Puisque Maurice Kamto attire les qualités, les valeurs. Quand tu veux suivre Maurice Kamto, tu es obligé de bien te conformer. Il n'y a pas les cancres derrière Maurice Kamto. Jamais. Ils sont rares, on les compte du bout des doigts. Pour suivre Maurice Kamto, tu n'as pas faim. Tu sais que tu dois te battre.
Tu dois être exigeant avec toi-même. C'est clair, tu dois te conformer. Parce qu'il ne te parle pas. Toi, tu vois sa vie. C'est l'homme debout. Il incarne le courage. D'abord, lui-même, c'est un déterminé. Il est un bolongata. À quel âge? Donc, si on a arrêté mon leader, il est parti en prison, il reste debout. Contrairement à moi qui est jeune, on m'a arrêté, on m'a torturé, on m'a gardé, on peut me libérer. Tu me dis de me taire? Tu me dis de me taire? Je ne peux pas me taire. Puisque je vois l'homme qui me convainc. Il est plus vieux que moi. Il peut m'accoucher. Mais il est plus fort. Pour que moi j'ai peur, comment? Mais non. Non. Nos parents nous donnent la vie. Maintenant, quitte à nous. C'est même une obligation, un devoir de les protéger. C'est clair. Puisque eux, ils nous ont protégés pour que nous grandissons. Quand tu atteins 20 ans, c'est bon pour toi. Tu dois protéger tes parents. Parce qu'ils ont pris de l'âge. Ils ont pris de l'âge. J'ai dit souvent à mes enfants que, hey, faites attention. Faites attention. Mon père, moi, j'avais 16 ans. En tant que premier garçon, je défrichais déjà 2 hectares seuls. 2 hectares. Et à un moment, j'étais obligé de laisser les classes pour commencer à travailler, pour envoyer mes soeurs à l'école. Donc, vous là, vous êtes vieux. Vous êtes vieux. Et de sur quoi? Il est mort, on était en location. On était en location. Je ne me suis pas égaré. Je ne me suis pas enfoncé dans la délinquance parce que je suis un orphelin, parce que mon père est mort, alors que j'avais des oncles bien nantis qui pouvaient m'arrêter la main. Mais ils n'ont rien fait. Ils ne m'ont pas invité. J'ai dit, ah, tant pis. Tant pis. Le plus important, c'est d'être conscient. Et on se rend compte que beaucoup de Camerounais sont inconscients. Ils sont inconscients. Oh, s'il n'y a pas Maurice Kamto. Mais chacun a d'abord son candidat, mon frère. J'ai fait une publication pour rendre hommage au président Maurice Kamto. Oui, j'ai dit. Je le dis, je le répète. J'ai entendu parler des autres. Nous, on a entendu parler des Ernest Ouandjé, les Oumiobe, les Félix Moumien. On a entendu. On les respecte pour le combat qu'ils ont mené. Mais la majorité parmi nous n'était pas là. Nous ne tuons pas là. On entend. Mais c'est une grâce. À notre tour, notre ère, notre époque, nous vivons un homme courageux. La jeunesse n'est pas le courage. La jeunesse n'est pas le courage. Chaque personne, quel que soit l'âge, peut être courageuse. Et on a vu, Maurice Kamto nous démontre, il entre dans l'histoire, que tu ne le veux ou pas. Il n'est pas lâche. Il n'est pas lâche. On peut traiter les autres de lâches. De venir aujourd'hui vouloir profiter du travail de Maurice Kamto. Et ça peut se passer comme ça. Et Dieu récompense chacun. Dieu m'a déjà donné une place stratégique au président Maurice Kamto. Comme vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Et c'est la politique. Restez là, vous croyez que non, on n'a pas besoin de Maurice Kamto. Ne soyez pas subtilement venu quand ils vont aller toquer sa porte. Quand ils vont aller toquer la porte. Laurent Gbagbo là, rien n'était programmé qu'il devienne président de la Côte d'Ivoire. Rien. Dans ce monde, rien. Mais la vie là, il y a ce qu'on appelle la réalité. Il y a ce qu'on appelle le hasard. Il y a aussi ce qu'on appelle la destinée. Il faut faire attention. Il y a les places que Dieu a réservées pour tout un chacun dans ce monde. Mais si c'est la destinée de Maurice Kamto, parlons du Cameroun, non. Je les place à cette même place des autres, des héros nationaux. Oui, héros nationaux. Il a écrit son nom dans le livre d'or du Cameroun. Que vous ne le voulez pas. Hier, on a traité les autres de maquis. Mais aujourd'hui, on ne parle que d'eux. On célèbre de leur nom. Alors qu'il y a le général Semeng qui est là. Il est vivant, on ne parle pas de lui. Poubelle de l'histoire. Fini, on s'en fout. On s'en fout, on les a oubliés. Mais oui, on les a oubliés alors qu'il est vivant. Semeng est vivant, il les a tous connus. Mais qui parle de lui? Il ne parle pas de lui. Maintenant, il bagarre avec son arrière-petit-fils. Mais regardez à quel niveau il a réduit son combat. Maintenant, il est là, il bagarre avec son arrière-petit-fils parce qu'il cherche le quoi manger. C'est ça. Poubelle de l'histoire. Parce que quoi? Tu as exécuté, tu étais complice. Tu as accompagné les étrangers à tuer tes frères. Tu dis que les maquisards, héros national. C'est ça la vie. Donc Maurice Kamto n'a pas besoin d'être président comme il le dit toujours. Que ce n'est pas écrit son front que président. Mais il doit écrire l'histoire du Cameroun. Si on me dit de faire partie de l'histoire du Cameroun et être président finit dans la poubelle de l'histoire, qu'est-ce que j'ai choisi? Faire partie de l'histoire du Cameroun. Parce qu'un jour, quand le pays là sera normal, mon ami, on va respecter chaque être humain en fonction de la famille, d'où il sort, en fonction des actes que ses ancêtres ont posés
de positif pour le pays, pour la nation. Faites attention. Et faites attention. Comme dans les pays arabes, dans certains pays, même en Europe, mon ami, il y a des familles qu'on ne blague pas avec. Il y a des familles qu'on ne blague pas avec. Il y a même des familles qui ont le droit d'auteur sur certaines choses que vous ne connaissez pas. Même sur la monnaie. Même les héros que vous voyez là comme ça, là, même le roupier ici en Indonésie, il y a les familles qui ont les droits d'image. Parce que c'est d'abord les parents. Voilà. Non, tu parles, voilà. Ils ont les boulevards, les Bassoudiman, tout ça. C'est les droits. C'est les droits d'image. Vous ne connaissez pas ça? Puisque le père a combattu. Mais oui. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas encore dans un pays structuré. Le pays n'est pas structuré, non. C'est la moindre des choses. Ne crois pas que tu vis dans un pays. Désolé. Non, le Cameroun n'est pas un pays. C'est tout sauf un pays pour le moment. Non, attends, il parle quoi là? Mais non, voilà ça, non? Étienne Tshisekedi, non? Voilà, Étienne Tshisekedi, non? Aujourd'hui, son fils est venu entrer où? Parce que c'est le travail que le père a battu. C'est clair. Il a fait qu'un miracle. Il a fait qu'un miracle pour être président. Non, ça ne doit pas te surprendre. Ça ne doit pas te surprendre, mon frère. Donc, désolé. Vous vous moquez parce que vous aimez le président. Non. Un monsieur comme Moïse Kamto, d'abord, c'est un vrai verseau. Le verseau, moi je suis verseau. Nous, on vit dans le futur. Nous, on vit dans le futur. On ne vit pas dans le présent, non. On ne vit pas dans le présent. Je vis dans le futur. Donc, voilà pourquoi le présent ne m'ébranle pas. Parce que c'est passager. Le présent, là, ne m'ébranle pas. C'est passager. C'est passager, mon frère. C'est passager. Je vis dans le futur. Et un homme qui vit dans le futur, le présent ne le fait pas peur. Le présent ne l'ébranle pas. Because it's a matter of time. Donc, Maurice Kamto est en train d'abattre un gros travail. Même s'il n'est pas honoré maintenant, nous, on va l'honorer un jour. Parce que, s'il a commis des erreurs, nous allons rectifier. Nous allons profiter de tout ce qu'il a fait. On va analyser. Le jour qu'on va venir, ce sera très violent. C'est clair. Maurice Kamto a démontré le niveau de chacun en politique au Cameroun. Il a fait, il nous a démontré, chacun a montré son niveau. Ceux qu'on croyait que c'était les dieux, que c'est au plus tôt c'est des vauriens. Ceux qu'on croyait que non, ils étaient neutres, on a vu le fond. Donc celui-ci rentre comme ça dans le village. Oui, parce que avec Maurice Kamto, Maurice Kamto a fait, les gens sont partis changer un document officiel sur un site d'un ministère. Tout ça, ça a l'air de Maurice Kamto. Qui peut mieux si ce n'est pas Maurice Kamto? Qui? Tu as vu ça où? Peut-être dans l'histoire du Cameroun, il n'y a pas encore eu ça. On parlait de faux diplômes, on parlait de choses. Mais un document officiel sur le site du ministère le plus puissant du monde, c'est comme le secrétariat d'État à la défense. On parle du ministère le plus puissant du monde. C'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale au Cameroun, c'est équivalent au ministère de l'Intérieur en France. En France, on passe sur le site, on change pour un homme. Tu ne dis pas qu'il est... Tu blagues avec lui. Tu le compares à qui? Ils ont quelle histoire? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Mondialement parlant, on ne parle pas. Non, on ne parle pas. C'est une autre dimension. C'est pas ton camarade. Pas ton camarade vieux. C'est à son nez qu'on voit tout ça, on vit tout. C'est un homme charismatique, pas de scandale dans sa vie. C'est un homme. Donc quand tu veux suivre un gars comme ça, tu vas amener tes histoires et il va te jeter loin. Il va t'écouter, tu vas quoi que par là, tu chantes son nom matin, midi, soir, tu vas venir jouer au clown, il va te mettre loin et tu seras même condamné très mal. C'est un homme d'État, il est froid. Il est froid. C'est le genre où tu penses que parce que vous avez les affinités, parce que tu chantes son nom, comme dans le RDPC, hein? Il faut tuer, il faut être du mauvais côté pour qu'on t'accepte. Regardez un pays comme ça là, on n'a pas pitié de ce pays. Regardez, dans ce pays, on a un peu pitié des morts. On n'a aucune compassion pour le mort. On a atteint un niveau au Cameroun que non. Non, tu meurs là. Comme les alliés sortent partout, on vient pour vouloir innocenter celui-là dont on est en train de citer le nom. Mais attends, tu vas voir ça où? Dans un pays normal, tu peux te prononcer. On te ramasse, tu pars là-bas en prison. Dans un pays normal. Voilà pourquoi, malgré tout, la Côte d'Ivoire est au-dessus du Cameroun. Dans certaines choses. Regardez comment les enquêtes vont vite en Côte d'Ivoire. Regardez.
Dans ce domaine, la Ouattara travaille pour ça. Il faut laisser ça. Laissez ça. Ça ne blague pas. Voilà Mola. Mola est en prison. Mola est en prison. Mola qui est star depuis les années avant Francine Ganou. On va dire que non, non, mon ami, il est star avant Francine Ganou. Il est star avant Francine Ganou. Regardez un pays comme ça là. Où aujourd'hui il n'y a pas de compassion pour quelqu'un qui est au sol. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas que derrière un cadavre, il y a une famille. Il y a des enfants. Il y a la souffrance des parents. Il y a les remords. Il y a les remords. On va atteindre un niveau dans ce pays où les gens vont se déguiser comme la mafia. C'est-à-dire que tu te moques d'un mort. Ça veut dire se moquer d'un mort, c'est quoi? Au lieu de chercher à trouver la lumière, toi qui es en train de défendre, on te tue dans ta maison, on t'abat comme un chien. Pour que ta famille aussi ressente la même douleur. Regarde-moi les pays comme ça là. Mon ami, tu te tais. Mon ami, face à un mort, à un cadavre qui est couché, seul le silence a raison. Sois silencieux. Même si on accuse ton mari, même si on accuse ton enfant, sois silencieux. Vouloir défendre à l'instant T, parce que c'est ta femme, parce que c'est ton enfant, tu n'as aucune compassion pour le mort. C'est un péché même. C'est un péché. Qui t'a dit que parce qu'on accuse quelqu'un, c'est lui automatiquement. Mais toi, tu dois te réserver. Et au moins la compassion pour le mort. Mais parce que vous avez quelques petites affinités, tout ça pour le ventre, les choses de la terre, tu défends le faux. Le faux frappera à ta porte et touchera ce que tu aimes de plus dans ta vie. Au nom de Dieu, tous ceux qui font ça vont voir. Tous ceux qui font ça vont voir. Tous ceux qui se comportent de la sorte, vous allez voir. Mais qu'est-ce qui va mal dans ce pays? Qu'est-ce qui va mal dans ce pays? Tellement. Non, ouais, vraiment, comme vous voyez là, je vais faire le direct, je vais déclarer. Mais tu as besoin de ça? On sait que vous avez les affinités. Ça ne se cache pas. Mais tu gardes le silence. Sois silencieux, sois calme. Toi, tu es vivant. Celui qu'on accuse, il est vivant. Il peut avoir des compromis. Il peut avoir des arrangements à l'amiable. Mais le monde ne reverra plus la vie. La famille du monde n'aura plus la vie. On peut te condamner 60 ans de prison, tu sors. On peut te condamner 10 ans, tu sors. On peut te condamner 20 ans, tu sors. Mais le mort est mort. On négocie avec les vivants. On ne négocie pas avec le mort. Il est mort, il est parti. Mais c'est quoi avec vous? Parce que vous avez les simples petites affinités. Pourquoi? Pour quelques billets d'argent. On peut, jusqu'au niveau là. Une jeunesse égarée. Je dis merci à Dieu. J'avais compris que voilà un pays qui est dangereux. Je suis parti. C'est le dehors qui m'a donné, qui a donné un sens à ma vie. L'humanité. Il n'y a pas de valeur humaine au Cameroun. On s'en fout. On voit ce qu'on va gagner. Derrière même le coupable, on voit seulement l'argent. L'argent. On voit seulement l'argent. Il n'y a plus le sens d'humanisme. Sans d'humanisme. C'est quoi avec vous, ce pays, c'est quoi? Face à un cadavre couché, même quand c'est ton ennemi, c'est le silence d'abord. Tu te tais. Même si c'est ton mari qu'on accuse, ferme ta bouche d'abord. Même si c'est ta femme qu'on accuse, ferme ta bouche. Même si ton enfant, ferme ta bouche. Ferme ta bouche d'abord. Le temps donne toujours raison à l'innocent. Il n'est jamais trop tard. Protège. T'analyse. Afin que ton frère ou bien c'est ton enfant, qu'il se retrouve dans un commissariat, il est en sécurité. On va mener les enquêtes. On va mener les enquêtes. Maintenant tu vas sortir. On voit les gens ici là. Martinez de Romain. Non, ce n'est pas tel. Ce n'est pas tel. C'est quoi? C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Depuis la Martinez de Romain, il est là. On voit les condamnés à mort. On les accepte la visite. Sa femme vient chicote, jusqu'il ferme les enfants. Les condamnés à mort. Quand tu es vivant, quelle que soit la position que tu trouves, tu peux devenir un homme libre n'importe comment.
Les gens ont fini 27 ans de prison, devenu président de la République. Nelson Mandela. Moi là, le jour que j'ai un problème, ne criez pas trop pour moi. Je suis encore vivant. Tu es vivant, dis merci à Dieu. Mandela a fait 27 ans de prison. 27 ans de prison. Il est resté vivant. Il a vécu pour longtemps. Il n'a plus aucune compassion pour la mort. Jamais. Non, on s'en fout. On s'en fout. On se pose pas la question que Mary, hein. Voilà un gros travail. On a abattu un gros travail. On a mis au monde un enfant. La souffrance, les risques. Hein? On l'a élevé. Tu ne sais pas dans quelles conditions. On s'est endetté. Tu ne sais pas ce que ses parents attendaient pour lui. Tu ne sais pas ce que ses parents attendaient pour elle. Tu ne sais pas. Ce qui vous intéresse, c'est soutenir celui-là parce qu'on dit que non, il a un lien avec celui qui a tué. C'est quoi? Tu as besoin de ça? Il y a beaucoup de choses sur la toile là que je vois, je me tais. Parce qu'on parle de la mort. Alors pourquoi je suis le président Maurice Kamto? Parce que vous n'êtes même pas violent. Il vous a dit que je suis un beau ailleurs. Je ne suis pas un enfant de cœur. Tout ce qui est mauvais, j'ai fait dans ma vie. Tout ce qui est mauvais, j'ai fait. Imagine, je dis que tout ce qui est mauvais, j'ai fait. Est-ce que je le cache? Ça veut dire que vous n'êtes même pas dangereux. Vous n'êtes pas dangereux. Je vous vois, je vois comment vous vivez. Vous n'êtes pas dangereux. Ce n'est que sur la toile que chacun me montre qu'il est délinquant tout et tout. Vous n'êtes pas dangereux. Nous, on a tout fait dans la vie. Mais on connaît quand un cadavre au sol, on a de la compassion. On garde le silence. On respecte la mort. Les Américains respectent la mort. On ne blague pas avec un cadavre. On ne blague pas avec un cadavre. Quelle que soit la position où le soldat américain est mort, ou bien le soldat français, on se bat, on négocie, on change même le cadavre avec les otages. Mais l'homme africain, surtout le Camerounais, n'a plus de... Elle s'en fout du cadavre. S'en fiche. Il considère l'inconnu qui lui donne l'argent comme si, même si c'était ton frère. Mais c'est une autre soeur camerounaise qui est couchée. C'est un Camerounais qui est couché. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Ou bien vous voulez que ça vous arrive? Ça va vous arriver. Quand tu défends le faux, sache que le faux va toquer à ta porte. Et tu vas subir. Wallah ta'ala. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Moi, j'ai un voisin, un ancien papa, un préfet. Imaginez un ancien haut commis d'État. Il y a des gens ici dehors qui ont travaillé. Hein. Non, ils étaient droits. Le papa là, son fils, c'est un délinquant. On accuse son fils. Que son fils a pris l'arme, ou bien ça allait braquer, ou bien c'est où là-bas. Une boutique là-bas, Bonamou, ça dit. Jusqu'on monte la caméra, il voit son fils. Lui-même, il a pris son fils, amené au commissariat. Il a pris son fils, amené au commissariat. Maintenant, bac, on négocie. Bac, on négocie. Il a tout fait si bien que l'enfant a fait 6 mois. On te dit qu'un ancien préfet, que les relations qu'il a. L'enfant a fait 6 mois en prison. 6 mois. Et il s'est déchargé que l'enfant a volé son âme. Parce qu'il a vu la photo. Et il a rechargé la boutique de la personne là. C'est comme ça qu'on vit dans la vie. Parfois là même, on peut vouloir faire du mal à ton enfant, mais le fait que tu te comportes bien, on le protège. On comprend que voilà un homme qui est bien, mais Dieu lui a donné un mauvais enfant. Mais quand tu veux protéger le criminel, il va finir par te tuer toi-même. En réalité, il a ton image. Ils sont nombreux sur la toile, mais je ne vois pas comment vous êtes là, vous les soutenez. C'est quoi avec vous? C'est quoi? C'est quoi avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous les soutenez même. Que non, c'est la réussite. Faites attention. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Il y a beaucoup d'histoires sur la toile là que ça me concerne même. Ce sont mes gens. Mais je ne parle pas. Que je peux venir les défendre. Je ne défends pas. Jusqu'à ce que je découvre que, on ment. C'est une histoire qui était fabriquée. Je ne parle pas. Il y a eu une histoire là une fois. C'est ma personne comme ça là. C'est ma personne. C'est ma personne collée comme ça là. Mais je ne parle pas. Je ne parle pas. Reste dans l'ombre. Qui t'a dit que le vrai amour c'est sur les réseaux sociaux? Les fausses amitiés là. Les amitiés du sang. C'est les amitiés du sang, ce n'est pas l'amitié.
Vous êtes des malfaiteurs, vous êtes des gangs de mafieux, vous êtes des gangs d'assassins. On parle de mort, chacun sort. Ça découvre, ça définit qui tu es. La jeunesse camerounaise, faites attention. Quand on parle de mort, de ce qui est mauvais, directement quelqu'un apparaît. Non, non, non. Nous sommes tous au courant de quelque chose de mauvais. Nous connaissons tous quelqu'un qui a fait du mal quelque part. Et parfois, par respect pour la victime, on se doit de garder le silence. Parfois, on refuse que le témoignage ne vienne pas de nous. Parce qu'on a l'affinité avec celui-là. Mais en réalité, on doit témoigner. Là où il y a meurtre, là où il y a le sang, tu connais, tu dois témoigner. C'est avec cette mentalité que le pays se développe. Regardez les pays comme l'Asie. Tu arrives, on t'espionne. Tu viens faire quoi ici? Mais c'est chez nous là-bas que une moto te porte. Oups, il est parti. Ne cherche même pas à savoir où tu pars. Ici là, l'Indonésien te prend un taxi. Si tu t'arrêtes en chemin, lui il va chercher à regarder. Le type là part même que où. Mais il y a même un qui m'a suivi. Mais comment tu dis que tu pars d'Edo? Arrivé, tu sors de Bonamoussadi. Arrivé à Aquanon, tu t'arrêtes. Tu es un étranger. À un certain moment, on doit être éveillé. Voilà pourquoi il y a les agressions partout. Le Cameroun, c'est l'un des pays au monde l'un des rares pays au monde où on peut te tuer dans la rue. On ne connaît même pas si tu es en train de mourir. Le Cameroun, c'est l'un des pays où nous sommes en insécurité. C'est-à-dire, on ne cherche même pas à connaître. C'est pas parce que quelqu'un est venu avec une fille dans le snack, dans un bar, dans un restaurant, et que la fille a saoulé, ok? Ou bien elle a eu un mal à l'aise, que c'est le concerné qui va la ramener. Faites attention. Propriétaire de snack restaurant au Cameroun, formez vos vigiles, formez vos agents, vos servants. C'est primordial, formez-les. Quand un client se trouve mal en point, mal à l'aise dans votre restaurant, vous devez appeler la police. Parce qu'on peut l'amener pour le tuer dans votre restaurant. On peut l'amener pour le droguer et partir dans une autre destination avec lui. Vous devez identifier la personne. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Bande d'amateurs comme ça là. Hein? Bande d'amateurs. Qui vous a dit que parce que deux personnes viennent dans votre structure, dans votre restaurant, ils mangent ensemble, et que l'autre se retrouve mal en point, l'autre se retrouve mal à l'aise, il faut que c'est l'autre qui l'a amené qui parte avec lui. Peut-être on l'a drogué. Peut-être on l'a drogué. Il n'y a pas de sécurité dans ce pays. Et je pense que si on avait veillé sur la petite fille là, elle ne partait pas. Taximan. La CAT ici à quoi? À pas mettre le bel skill. Conneries qui n'ont pas de chance comme ça. Voilà ce que l'éveil de conscience d'un peuple. C'est ça. L'éveil de conscience. L'éveil de conscience d'un peuple. Oh, c'est ma femme. Elle est droguée. Elle est sourde. Elle ne connaît plus là où elle est. Un individu porte, il va avec elle. Il peut exécuter une Camerounaise. Alors que toi, tu peux sauver sa vie. Parce qu'il n'y a aucune vigilance. On ne nous a rien formé dans ce sens-là. Tout ce qu'on sait faire, c'était détester au quotidien. Hein? Mais chacun va lire l'heure. Quelle que soit ta tribu, chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure dans ce pays-là. Hein? Chacun va lire l'heure dans ce pays-là. Son papa, c'est un bok-bok. Il reste à savoir s'il n'est pas aussi parti donner son soutien à Paul Biya. Bon. Même s'il a donné son soutien, on ne souhaitait pas la mort de sa fille. Mais voilà, ça va les conséquences de la malgouvernance. Chacun va lire l'heure. Quand on vous dit qu'un pays debout, c'est là où un pays, tout le monde est prêt. Va au Japon, les enfants de 3 ans vont à l'école seuls. Tu peux porter un enfant. Les enfants de 3 ans, 2 ans, ils sont nombreux. Tu peux partir avec un enfant. Tu vois comment? On va te mettre les mains. Depuis que je suis en Indonésie, je n'ai pas encore vu un crime où on n'a pas élucidé le crime. Non, on va t'arrêter. Non, il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. On va t'arrêter. Quand tu verses le sang, c'est un problème. Arrêtez ça, vous emmerdez les gens. Alors, vous emmerdez les gens. En passant, on va le produire, hein, pour grossir et allonger le bit. On va le produire. Linta Itam Papua. Voilà, on a le stock en France, Italie, Cameroun, États-Unis. Linta Itam Papua, le produit pour allonger et grossir le bit. C'est un produit originaire de Papua. Ok? Ici, on a le produit pour l'hypertension. Ici, on a le produit pour la trousse. En même temps, et la goutte. Ok? Ici, on a les produits pour l'hémorroïde. On a les produits pour l'hémorroïde.
Ah non, ici on a les produits pour la sinusite. Pour la sinusite. Ok? Ici on a les produits pour les maux des yeux. Les yeux qui voient flou là. Voilà le produit. Ici on a les produits pour les hémorroïdes. Ok, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ici on a les produits Stébido. Stébido. Pour une meilleure et bonne quantité de sperme. Voilà. Pour les hommes qui ont de la peine à donner l'enfant, à faire l'enfant là, que le sperme est petit. Ok, il faut me contacter. Ici là, Super Magic, Super Love, on a le produit pour l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce. Ok, il faut me contacter. Voilà, les femmes qui ont le problème de conception là, pour concevoir le mouna, tu prends ce produit-ci là, avec le thé. Voilà, si tu as les myomes, si tu as les fibromes, donc voilà, il faut me contacter. Ok. Ici, on a le deep ball. Deep ball, c'est pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Faiblesse sexuelle chronique. Ici, c'est pour l'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, après 5 minutes, tu as déjà vu. C'est pas normal. Ici, c'est pour ceux qui ont la faiblesse sexuelle chronique. Tu ne te lèves pas. C'est un miel sauvage. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Ok? Donc, il faut me contacter. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ah, mon frère. Voilà, les Camerounais. Vous voyez, quand on vous dit parfois là, que ne disqualifiez pas tout le monde, vous croyez que c'est la blague. Quand on va lire dans ce pays-là. Ici, là, on a le café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle due au stress, due à la fatigue. Donc voilà le café de Bornéo. Ok? Donc voilà. On a le thé, hein. Tu jumiles ça avec ce produit-ci là. Pour les fibromes. Donc il faut me contacter. Ok? Contactez-moi. Pour ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon même numéro. Plus 237 683 40 97 55. Donc déjà comme ça, merci à tous les donateurs pour la rentrée scolaire 2025-2026. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent faire le dépôt. Mon numéro Orange Money c'est le 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 55. Ici on a les gélules pour la faiblesse sexuelle aussi. Chronique. Ok? Chronique. Donc voilà. Pour les malades d'AVC. Voilà le produit. AVC. Hypertension. Les infections derrière la nuque. C'est le produit naturel hein, qui nous vient d'Indonésie. Ok? Donc il faut me contacter. Voici le best-seller pour ceux qui ont les petits zizi là. Ma chérie, achète ça pour ton gars. Même ton gars, il ne faut pas avoir honte. Si tu as un petit zizi, achète ça. C'est un produit originaire de Papua. Ok? C'est un produit originaire de Papua. Et là, je vous présente le produit pour les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Tu as l'apparition des cheveux blancs là directement, là, beaucoup là. Utilise le savon. Savon, ça va noircir ça. Ok? Ici, on a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Donc voilà. Donc voici le produit que je cherchais même là. Voilà. Pour les personnes qui souffrent de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. La goutte, c'est une mauvaise maladie, ça traumatise. Mais rassure-toi aussi que tu n'as pas le surpoids. Voilà. Évite de manger la viande. Bois beaucoup d'eau. Et même quand tu manges la viande, mange beaucoup de l'ail avec les oignons. Donc ici, là, je vous présente les produits pour l'acide urique qu'on appelle communément au quartier la goutte. Oui, la goutte automatiquement provoque l'arthrose. Voilà. Tu as mal au cartilage, les articulations qui font mal. Ça t'attaque partout, quoi. Ça te donne même les nerfs parfois. Ok? Voilà. Donc voilà le produit. Tu prends les deux à la fois. Pour ceux qui souffrent de la goutte. L'acide urique. Les symptômes de l'acide urique. Parfois c'est le gros pouce qui fait mal. Parfois c'est le bas des pieds qui chauffe. Tu vois un peu, non? À un moment, parfois tu portes la chaussure, mais tu es gêné. Tu enlèves. Même quand tu conduis, tu veux seulement enlever la chaussure. Voilà. La paume de main qui chauffe. Les articulations qui font mal. Tu n'arrives pas bien à arrêter ta tasse. Tu n'arrives pas bien à saisir quelque chose. Tu vois un peu. L'acide urique est nuisible. Donc voilà le produit. Ok? Plus ça dure, plus ça commence à te ronger, endommager les os.
les cartilages, tout ça. Voilà. Quand tu te lèves du lit comme ça, tu as de la peine pour mettre les pieds au sol. Donc c'est fatigant l'acide urique. Et quand tu es faible d'esprit, tu as quoi qu'on t'a lancé un sort au village? L'acide urique. Tu risques d'accuser ton oncle. Oui, j'ai eu l'acide urique. Ça m'a beaucoup dérangé. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, sur ce, passez une bonne soirée. On était ensemble. Ok? Et n'oubliez pas ce café-ci. Le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle dus au stress. C'est très bon. C'est très très bon. Très bon. Un produit naturel. Et voici les personnes qui ont un manque d'appétit. Vous présente ce produit. Fait à base de ginseng. Ok? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Merci à ma soeur Vicky qui nous a donné 50 sacs déjà pour la rentrée scolaire 2025-2026. Merci à la soeur Babette. Voilà. Merci à ma grande du côté de la France. Voilà, bébé Mon. Merci à toi, la menace. Merci à toi, donc Pat. Merci à toi, Devson. Vous êtes tellement nombreux. Donc, je vais finir. Merci, merci, merci. Ok, merci à tous ceux-là. Donc, rentrée scolaire 2025-2026. Il y a le frère Stan. Il y a le frère Harrison. Il y a le frère Devson. Donc, voilà. Grand merci pour tout. N'hésitez pas d'envoyer vos dons. On est ensemble. Rentrée scolaire 2025-2026.